Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. J'essaie d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne paierai que toi. Pas un merveilleux Oslo, ça, pour vous accueillir, ça, Natacha? C'est formidable. Ah ouais, c'était Sacha Distel et je suis pas sûr, non, c'était pas, non, c'était peut-être Johanna qui me juste ou un truc comme ça. Pas Bardot, c'était pas Bardot. Bonjour Natacha. Bonjour Thierry. Alors comme à chaque fois, nous avons parlé des animaux, mais là, coup de projecteur sur une initiative remarquable de deux associations. Hein, exactement, exactement. Alors, ce sont des associations qui travaillent toute l'année pour aider les animaux des personnes les plus défavorisées, notamment les SDF. Mais en cette période de fête, on a l'habitude un peu de mettre en avant les associations qui aident les gens qui sont dans le besoin. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ces deux associations, pardon. La première, elle s'appelle Gamelle Plaine. Cette association, elle est née en Normandie, à Caen. Aujourd'hui, elle s'est bien développée. Elle est présente dans 9 villes en France, avec de plus en plus de bénévoles. Son objectif est simple, fournir de l'alimentation, des croquettes aux chiens et aux chats, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de les acheter eux-mêmes ou de les payer à prix fort. Souvent, ils utilisent le relais des Restos du Cœur ou d'autres associations pour distribuer leurs aliments. Cette année, cet hiver, Gamelle Plaine va distribuer 35 tonnes de croquettes. C'est quand même pas rien. Donc tout ça, c'est grâce à l'effort de ces bénévoles. Et puis, Gamelle Plaine s'est associée avec Veto pour tous. Veto pour tous, ce sont des vétérinaires qui donnent bénévolement de leur temps pour soigner les animaux, notamment des SDF et des personnes démunies. Alors, les soins, ça va de la vaccination, la castration, mais aussi parfois des soins d'urgence. Les personnes qui se font prendre en charge en fait par ces associations, notamment par Veto pour tous, vont donner un petit quelque chose quand même pour assumer leurs animaux, mais c'est vraiment une somme tout à fait modique. Nous nous sommes rendus en Normandie, à Caen, où on a suivi Gamelle Plaine qui accompagne des SDF avec leurs animaux chez les vétérinaires pour que les chiens et les chats, quand il s'agit de chats, puissent être soignés normalement. Regardez. Normalement, regardez. Ce soir, le président de l'association Gamelle Plaine vient prendre des nouvelles de la dizaine de chiens qui vivent dans ce squat. Salut. Ah bah voilà. Gulli, comment ils vont les chiens? Ça va. Franchement, ça va. Ça va bien. Pour l'instant, ça va, ils sont assez résistants, quoi, mais bon. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Je crois qu'il a eu une gastro-entérite assez carbinée. Il a été sauvé, mais il a failli passer, quoi. Oui, carrément. C'est aussi des cas de figure où on a besoin d'un veto, on a besoin rapidement et on n'a pas forcément l'argent qu'il faut. Et pouvoir compter sur une assoce qui peut aider aussi à intervenir dans l'urgence. Il n'y a pas que le préventif, il y a aussi l'urgence. C'est rassurant. En effet, depuis peu, Gamelle Plaine accompagne les sans domicile fixe dans la prise en charge médicale de leurs animaux grâce à un partenariat réalisé avec Veto pour tous. Rendez-vous est donné à un jeune SDF pour conduire ses deux chiens chez un vétérinaire membre de l'association. Bon, on y va? On les met derrière? On y va, on va rentrer par ici. Allez-y, je vous en prie, ici. Je l'amène pour la vacciner. Je l'ai récupérée en fait, elle avait 2 ans en fait quoi. Depuis quoi, on se quitte plus quoi. Un bisou. On va faire les formalités pour que le chien soit à son nom et on va également faire la vaccination aujourd'hui. Bon, allez Lina, on va faire les vaccins. Ouais, Tu veux t'asseoir? Voilà. Voilà. Allez, couche-toi la fille. Veto pour tous, c'est une association de vétérinaires bénévoles qui est là pour venir en aide aux chiens des SDF. Et Johan est un intermédiaire, une interface fondamentale justement pour pouvoir nous référer ces chiens qui ont besoin de soins. En France, près de 200 vétérinaires participent à Veto pour tous. C'est Gamelle Plaine qui met en contact les sans domicile fixe avec les vétérinaires membres de l'association. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène? En fait, c'est les oreilles. C'est tout crado, noir. C'est pas si mal, hein, ces oreilles sont pas mal. Hein. Les soins ne sont néanmoins pas gratuits. Une somme modique est demandée au propriétaire de l'animal. D'accord. On la remet sur la table que je puisse terminer l'examen. Et le propriétaire a à sa charge une quote-part modique, mais qui est absolument indispensable. Nous, on est là pour les aider à rendre accessible un soin pour leur meilleur ami. On n'est pas là pour les soigner à leur place.
Donc c'est aussi les responsabiliser et puis aussi une question de dignité que de venir soi-même aider son animal, peu importe le prix que ça coûtera. Voilà. Donc l'association laisse toujours une petite part en charge du bénéficiaire. Ça nous fait 10,50 €. D'accord. Donc, moi je te donne le 5 € de la consultation. Ah, c'est magnifique, c'est important que le propriétaire donne ce qu'il a, ce qu'il peut donner, parce oui, qu'il parce que participe. Ça le responsabilise. Décidément, ce matin, j'ai du mal à prononcer les mots. Est-ce qu'ils sont au courant, c'est essentiel. Tous ces propriétaires Alors, en difficulté? Gamelle Plaine, dans toutes les villes où cette association est présente, fait des maraudes, va sur le terrain pour rencontrer ces gens, pour distribuer la nourriture. Et c'est à l'occasion des maraudes qu'ils disent, voilà, si vous avez besoin de faire soigner vos animaux, c'est possible. On prend rendez-vous chez le vétérinaire, on vous accompagne chez le vétérinaire et à ce moment-là, les choses se mettent en place progressivement. Ces associations, évidemment, notamment Gamelle Plaine, recherchent toujours des bénévoles pour les aider. Donc on mettra ce matin toutes les coordonnées sur le site internet. Voilà, ça commence à se développer dans Paris. Hein. Oui, l'association est maintenant présente à Paris et aussi. Vous avez les coordonnées évidemment sur le site de France 2 si cela vous intéresse. Merci beaucoup Natacha, à plus tard.